L'ANARE, l'organe de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire, aux côtés de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire pour son bilan annuel. Aujourd'hui, 9 décembre, est célébrée la journée mondiale de lutte contre la corruption. Au Sénégal, 3 pères de famille condamnés par la justice pour avoir incité leurs enfants à l'immigration clandestine. Et puis mercredi, c'est jour de dossier société pour nous. En fin de journal, nous assisterons à une battle entre la cuisine locale ivoirienne et les fast-foods. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Après 12 mois d'activité, la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire tient son bilan annuel. Cette fois-ci, pour marquer le coup, elle avait à ses côtés l'ANARE, qui n'est autre que l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Des détails avec Christian Gokra. Alain Taï, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, FACASI, révèle l'impact de la Covid-19 sur les plans d'action de sa structure en faveur des consommateurs. L'organisation prévoit pour l'année à venir des perspectives favorables. Il faut dire que cette année-là n'a pas été beaucoup mouvementée comme les années antérieures, comme 2019, où jusqu'en décembre, nous avions eu des activités avec nos partenaires. Ça a été marqué par la dernière activité qu'on a faite, c'était la Journée mondiale des consommateurs, le 15 mars 2020. Donc après ça, effectivement, la crise sanitaire ayant pris le dessus, on n'a pas eu le temps de se réunir jusqu'à pratiquement au mois de décembre. La FACASI va organiser le salon international de la lutte contre la contrefaçon dans le mois de juin, qui est le mois de la journée mondiale de la lutte contre la contrefaçon. C'est vrai que c'est nouveau. Dans les autres pays, c'est les entreprises qui luttent contre la contrefaçon. Je pense que nous, on fera comme la Suisse, parce qu'en Suisse, c'est les consommateurs eux-mêmes qui commencent à lutter contre la contrefaçon, qui poussent l'État à prendre des mesures plus drastiques pour protéger les consommateurs contre la contrefaçon. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, l'ANARECI, pendant cette activité, édifie les consommateurs d'électricité sur plusieurs dispositions à prendre pour éviter les litiges. Quand on déménage, il faut résilier automatiquement son abonnement parce que c'est votre nom qui est sur le contrat. Quand vous quittez une maison, que vous laissez quelqu'un venir consommer à votre place, vous ne connaissez pas les intentions de cette personne. Il faut se rendre à nouveau à la CIE pour dire que j'ai acquis d'autres équipements électriques. J'ai besoin d'une puissance plus grande pour supporter ces équipements. Mais il ne faut pas rester soi-même à la maison ou bien appeler un électricien du quartier pour faire cette augmentation. C'est un cas de fraude. La FACASI est une fédération d'associations de consommateurs qui luttent activement pour le bien-être des populations. Elle a plusieurs sections sur toute l'étendue du territoire et invite les consommateurs à adhérer pour une meilleure défense de leurs droits. On reste avec Christian Gokra et toujours dans le domaine de l'électricité pour cette fois-ci évoquer les travaux de la nouvelle centrale hybride de Mongo. C'est au Tchad et cette centrale devrait permettre à partir d'avril prochain à 3000 ménages de bénéficier de l'électricité 24 heures sur 24, contrairement aux 8 heures journalières actuelles. Les consommateurs de la localité de Mengo peuvent se réjouir. Une nouvelle centrale hybride de 5 MW est en cours de construction dans le cadre d'un projet pilote qui s'étend à plusieurs villes de la localité. Les travaux qui ont déjà démarré ont été officialisés mardi dernier et devraient prendre fin en avril 2021. Selon Ramatou Mahama, ministre de l'économie, ce projet permettra de passer de 600 à 3000 ménages qui seront électrifiés, de 8 heures de production à 24 heures de production, et le coût de 350 francs le kilowattheure passera à 125 francs. Le projet est soutenu par 5 partenaires financiers et 6 partenaires techniques. Il comprend une centrale solaire de 2,5 MW, un groupe électrogène de 1,2 MW et une unité de stockage de 5 MW. Aujourd'hui, 9 décembre, est célébrée la journée mondiale de lutte contre la corruption. La BAD, la Banque africaine de développement, a saisi l'occasion pour organiser une visioconférence sur le thème « Rétablir avec intégrité », adapter la lutte contre la corruption à la nouvelle normalité. Par ailleurs, au Tchad, pour une lutte efficace contre la corruption, des jeunes veulent lancer une application mobile. Elle permettra aux citoyens de dénoncer tout acte de corruption duquel ils seront témoins.
L'idée est assez originale et bonne pour être partagée partout ailleurs sur le continent. Le Sénégal, nous le savons, est confronté ces derniers temps au fléau de l'immigration clandestine. Les autorités sont décidées à endiguer le mal. Pour donner un exemple de fermeté, 3 pères de famille viennent d'écoper d'une peine de prison. Les explications de Karel Octave. Au Sénégal, le jugement a été rendu ce mardi 8 décembre dans l'affaire de 3 pères de famille poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Espagne. L'audience se tenait au tribunal d'instance de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Au cours de cette audience, les pères de famille ont été finalement condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme. Ils ont été en détention depuis près de 2 semaines. Il leur reste donc une peine d'une quinzaine de jours à purger. Peine bien plus légère que les 2 ans de prison ferme requis par le procureur. En effet, les 3 hommes ont été relaxés du chef de complicité de trafic de migrants, mais reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui. L'un des jeunes mineurs était mort en mer fin octobre. Son père avait l'espoir qu'il devienne footballeur professionnel en Europe. Selon l'avocat des pères de famille, on ne pouvait pas les considérer comme complices, d'autant plus qu'ils n'ont pas causé d'acte de complicité. Au même titre que les enfants décédés, tous les pères sont victimes, a-t-il ajouté. Amnesty International Nigeria a publié hier un rapport dans lequel il est question du sort des personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram et de l'armée nigériane dans le nord-est du pays. Le traitement subi par les personnes âgées dans l'état de Borno s'apparente à des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, clament les responsables de l'organisme international qui mentionne le chiffre de 10 000 tués depuis 2011. Retour en Côte d'Ivoire pour évoquer des choses plus gaies avec Karel Octave. Nous allons parler de beauté féminine. Elle nous dit que de plus en plus, le naturel est délaissé au profit des artifices. Je vous invite donc dans l'univers des mèches, tissages, perruques, faux cils et faux ongles, pour ne citer que cela. La beauté africaine, glamour et sensuelle se reconnaît désormais par celle que nous propose l'Occident. Les femmes africaines noires aux grosses tresses et aux fils à tresser n'existent presque plus. Elles se sont tous reconverties à l'artificiel. Les cheveux défrisés, les perruques, les make-up et tout ce qui révèle de l'artificiel, c'est ce qui est tendance pour se sentir belle. De nature, je ne me maquille pas, mais je ne peux pas aller avec cette coiffure en soirée aussi. Je ne trouve pas que ça fait chic, pas trop propre. Je préfère plus peut-être me tisser ou soit faire une autre coiffure, mais pas avec cette coiffure. Ah, la mode. Aller jusqu'à détester sa couleur de peau au point de la dénaturer, juste pour ressembler aux femmes de l'Occident. Et c'est seulement en étant claire, jaune ou blanche, voire même transparente, que certaines femmes africaines arrivent enfin à s'apprécier. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il est plein d'un produit. Pas un produit là, ça gâte le teint, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ressembler aux blanches là. C'est Dieu qui les a créées comme ça, mais eux, ils ne veulent pas accepter comme ça. C'est pour cela qu'ils mettent produit. Je ne sais pas ce que ça les fait, mais moi, je ne peux pas mettre produit. Mon teint là, c'est à rechercher, c'est teint naturel. Pendant que certaines femmes noires souhaitent à tout prix se blanchir la peau, il y a une tendance chez les femmes blanches à devenir bronzées. Michel Gou et Bomo Mamadou sont 2 artistes à ne plus présenter tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Pour preuve, ils ont récemment été distingués comme meilleurs dans leurs domaines respectifs à l'échiquier continental. De retour au Bercail, ils ont présenté leur trophée à la tutelle. Le prix africain du développement récompense des entrepreneurs, managers et dirigeants d'entreprises africains pour leur contribution au développement de leur pays et par ricochet du continent. Kou Michel et Bobo Mamadou ont honoré la Côte d'Ivoire, car lauréats respectivement dans les catégories meilleur humoriste et meilleur parolier d'Afrique, lors de la 15e édition du prix africain du développement qui s'est déroulé du 11 au 13 novembre dernier à Kigali au Rwanda. Hormis les 2 récipiendaires, plusieurs autres personnalités et institutions ont été primées, notamment le roi de Mossou, des industriels, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et c'est ce pays qui a remporté le meilleur prix des faiseurs d'Atchéké. Gou Michel et Boumou Mamadou sont allés présenter leur trophée au ministre de la Culture et de la Francophonie Raymond Koudou Kofi, qui n'a pas manqué de féliciter les récipiendaires. Et c'était un reportage de Denis Kouma. Au Malawi, un dirigeant religieux défraie la chronique en ce moment. Il s'agit du prophète pasteur Shepherd Bushiri. L'homme de Dieu vient de s'offrir son 3e jet privé en l'espace de 2 ans et ne lui parlait surtout pas d'aumône. Ceux qui ont essayé se sont vus conseillés par ce dernier. Il leur demande tout simplement de vendre leurs différents biens
afin de remettre l'argent récolté aux pauvres plutôt que de le critiquer, lui un homme béni de Dieu. Ça se passe de tout commentaire. Pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur UFC Africa TV, mais ce journal n'est pas encore terminé. Place au dossier qui promet de nous faire lécher nos babines. Il met face à face nos bonnes sauces copieuses et les produits des fast-foods. La civilisation africaine regorge d'assez de richesses tant dans sa diversité culturelle que culinaire. Au plan gastronomique, plusieurs mets enrichissent son menu. Guaguasso, djumblé, ntro, le foutou et bien d'autres. La cuisine africaine est encore très appréciée par les consommateurs. Ils lui trouvent même des vertus. À ceux qui hésitent encore de les fréquenter parce que c'est encore à l'état primitif, c'est bien le contraire. Quand vous arrivez là, tout est propre et puis bon... Les aliments que nous consommons ne sont pas des aliments chimiques comme vous constatez. Tout est naturel. Donc il n'y a rien à s'inquiéter. Bon, je suis venu dans un restaurant africain voilà, pour bien manger, mieux vivre. Le coût est abordable. Et en tout cas, il y en a beaucoup qui sont bien préparés. La viande de chèvre ici, la viande de brousse. Et tout à fait, en tout cas au goût que moi je veux. Cette cuisine africaine se transmet de génération en génération. Certaines femmes, à travers leur enseigne, proposent différents menus aux consommateurs. En matière de cuisine, parce que tout le monde tu connaît. Moi, quand j'avais l'âge de 10 ans, je sais comment une femme dépose ma main de PC préparée. Parce que maman, c'est un grand cuisinier. Ma mère qui m'a mis, c'est un grand cuisinier. Dans l'âge de 10 ans, je sais préparer. Bon, quand j'ai grandi, ce venait bien, puis je me suis lancé dans ma tige. C'est la même famille, c'est la maman qui est là-bas. C'est la maison mère, c'est la vieille mère même. Et puis maintenant, ici, c'est le Dikania. En face, c'est Providence, c'est la même famille là. À côté de cette cuisine africaine, il y a ceux qui préfèrent s'alimenter dans les restaurants d'un nouveau genre, les fast-foods. J'ai l'habitude de fréquenter les fast-foods, en fait parce que c'est pratique et c'est rapide. Cuisine africaine ou fast-food? Selon un adage ivoirien, ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Et bien autant y mettre des aliments sains. Et cela, Madame Boabré Marie-Jeanne, péricultrice, nous interpelle en nous donnant des conseils d'usage. Ce que je conseille, d'abord quand tu vas au marché, c'est pas la peine d'acheter tout ce qui est exposé au soleil. C'est pourquoi nos autorités construisent les marchés. Il faut que les aliments soient d'abord protégés contre le soleil, contre les intempéries, la pluie, tout ça. Les pains sont exposés, la tiquée, tout ce que nous mangeons, les poissons grillés, poulets grillés, tout ça, sont exposés aux mouches, aux insectes, au soleil, la poussière, tout ça c'est dangereux. Il faut que nous mangeons ce qui est protégé. L'Afrique regorge d'assez de potentialités gastronomiques avec l'accroissement de la population et dans le souci de la rentabilité, certains agriculteurs et industriels utilisent des produits chimiques pour produire leurs aliments. Une situation qui a un impact négatif sur notre santé. Consommer africain, oui, mais ne pas perdre de vue la méthode culturelle appropriée afin de ne pas influer négativement sur la santé.